La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, c'est l'une des grandes questions qui se posent à la société française. Pourquoi ne faisons-nous plus d'enfants, ou plus beaucoup, alors que nous étions champions de la natalité en Europe il y a une quinzaine d'années? C'est à cette question qu'a tenté de répondre une mission d'information avec très large consultation citoyenne, puisque 30 000 personnes ont répondu. Et c'est le Figaro qui publie les résultats de cette enquête en avant-première. Et il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, Dimitri. La bonne, c'est que le désir d'enfant reste profondément ancré chez les Français, et même désir de famille nombreuse. La famille à 3 ou 4 enfants continue de faire rêver 52% des personnes interrogées. La mauvaise, c'est que les mêmes Français renoncent pour des raisons financières et pratiques, manque de logement, de solutions de garde. Nous ne pouvons pas nous résoudre à voir des générations entières renoncer à leur projet d'enfant, alerte dans le journal le rapporteur de la mission d'information, Jérémy Patrier-Leitus, député Horizon. Il appelle à engager une véritable révolution de la politique familiale. Alors, eux quittent la France. Oui, pendant que le cercle de famille se rétrécit, certains ont déjà décidé de prendre la tangente. Les chefs d'entreprise, la tentation de l'exil, c'est le gros titre ce matin à la une du Parisien aujourd'hui en France. Fatigués par l'instabilité politique et déçus par les récentes orientations budgétaires, de plus en plus d'entrepreneurs ont décidé de s'expatrier. Toutes les organisations patronales observent effarées la tournure des discussions budgétaires à l'Assemblée, affirme Jean-Baptiste Isaac dans son éditorial. Alors il y a Martine, 44 ans, cette entrepreneuse témoigne: j'ai fermé ma société spécialisée dans le crédit immobilier pour ouvrir une agence au Portugal. Xavier, podologue, qui va quitter la France pour Genève. Pour Mathieu, à la tête d'une société d'une 50aine de personnes, la décision n'est pas encore prise, mais nous allons en discuter d'ici Noël, raconte-t-il à Aurélie Lebel. Et puis il y a le cas de Brandt. Oui, on a appris que cette marque historique d'électroménager allait fermer. 750 emplois sont sur le carreau, ce qui suscite la colère de Rémi Gaudot. À la une de l'Opinion, lui pointe du doigt les politiques. Stop à l'hypocrisie, écrit-il. Nos élus et nos dirigeants ne peuvent pas orchestrer l'instabilité législative, renier les promesses de suppression d'impôts, de production, multiplier les amendements punitifs pour les entreprises et à la fin, pleurer sur les fermetures d'usines. Brandt ferme, conclut-il, les liquidateurs siègent à l'Assemblée nationale. J'y reviendrai plus longuement dans la revue de presse de 8h45. Quoi d'autre dans les journaux, Olivier Delagarde? Eh bien, ceci. Joyeux non-anniversaire à moi. À qui? À moi. À vous? Un joyeux non-anniversaire à vous. À moi? Et oui. À moi? Un joyeux non-anniversaire à qui? À Paris. C'est l'Opinion encore qui souligne qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le 10e anniversaire du fameux accord de Paris sur le climat. Un anniversaire célébré en toute petite pompe parce qu'évidemment, 10 ans plus tard, l'heure n'est pas à pavoiser. Bon, mais je voudrais terminer cette revue de presse en vous entretenant d'un sujet d'importance. Et je vais m'adresser plus à Anissa qu'à vous, parce que c'est le grand retour des bigoudis en entreprise. Plus exactement chez les dirigeants d'entreprise. C'est dans les pages style du Figaro que j'ai découvert ça, et ne souriez pas, c'est bien moins futile qu'il n'y paraît. La question des cheveux chez les dirigeantes raconte beaucoup de leur émancipation, explique Pauline Castellani. Elle a rencontré Louise, par exemple, cadre supérieur. Elle témoigne: la dernière fois que j'ai demandé une augmentation, je suis allée avant chez le coiffeur, raconte-t-elle. Et je fais la même chose à chaque rendez-vous professionnel important. Le brushing, c'est donc un peu la clé de la réussite professionnelle. Mon cher Dimitri, comme moi, vous n'êtes pas vraiment concerné. Sorti de l'auberge. Non, mais il va falloir qu'on se coiffe un peu mieux, alors, si on veut espérer quoi que ce soit. Bah oui, en plus, vous passez à la télé maintenant. Bah oui, c'est ça. Les femmes renouent avec le brushing. En effet, je lis l'article. Merci beaucoup de m'avoir Mais je suis signalé. là pour ça, à votre Mais oui, service, vous êtes mon très monsieur. fort.